T'as juste oublié. 60 jours pour te souvenir. Serge Proctor, fondateur de Humans.team. Loyal to Humans. Chapitre 1. Tu le sens, n'est-ce pas? Tu es peut-être chez toi, là, maintenant. Assis sur un canapé, au bord d'un lit, à la table de la cuisine. Peut-être dans le silence, peut-être avec un peu de bruit autour. Peut-être fatigué, peut-être simplement curieux. Peut-être à un moment de ta vie où tu ne saurais pas encore mettre des mots sur ce que tu ressens. Seulement sentir, doucement, que quelque chose en toi appelle plus de vérité, plus de paix, plus de vie. Et pourtant, te voilà ici, avec ce livre entre les mains. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais certains instants déposent une lumière nouvelle sur toute une vie. Avant, après, pas forcément avec du bruit, pas forcément avec un grand bouleversement. Parfois tout commence dans une simplicité désarmante. Une page qu'on ouvre presque par hasard. Une phrase qui touche juste. Une vérité qu'on reconnaît avant même de l'avoir comprise. Peut-être que dans quelques heures, dans quelques jours ou dans quelques semaines, tu repenseras à ce moment précis, à l'endroit où tu étais, à la lumière dans la pièce, à la personne courageuse que tu étais déjà, sans le savoir, parce que quelque chose est peut-être en train de s'ouvrir. Pas à l'extérieur. D'abord, en toi. Tu n'as peut-être aucune idée de ce qui va se passer ensuite. C'est très bien ainsi. Les vrais tournants ressemblent rarement à des annonces spectaculaires. Ils ressemblent à des moments simples, des moments comme celui-ci. Et parfois une vie s'apaise, se réaligne, se transforme, sans bruit. Pas parce qu'on t'ajoute quelque chose, parce qu'on vient réveiller, avec douceur, ce que tu savais déjà, ce truc, ce décalage, cette impression diffuse, parfois à peine perceptible, parfois plus lourde, que ta vie ne te ressemble pas tout à fait, comme un vêtement qui a la bonne taille mais pas encore la bonne forme. Tu le portes, tu avances avec, mais au fond tu sens qu'il existe quelque chose de plus juste pour toi. Tu te réveilles le matin, tu fais ce qu'il faut faire. Tu souris quand il faut sourire. Tu réponds aux messages. Tu coches les cases. Et le soir, quand le bruit s'arrête enfin, quand tu poses la tête sur l'oreiller, il y a ce moment, ce petit moment de vérité, où une question arrive, sans violence, mais avec sincérité. Est-ce vraiment la vie que je veux habiter? Ce n'est pas forcément de la dépression, ce n'est pas forcément un burn-out, ce n'est même pas forcément de la tristesse. C'est plus subtil que ça. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, un poids qui n'a pas toujours de nom, le sentiment de t'être un peu éloigné de toi-même. Et tu continues, parce que beaucoup de gens continuent ainsi. Tu te dis que c'est normal, que la vie c'est ça, que tout le monde ressent plus ou moins la même chose, que ce malaise discret fait peut-être partie du prix à payer pour une vie correcte. Mais au fond de toi, quelque chose sait que non. Quelque chose en toi se souvient qu'il existe autre chose. Tu l'as senti dans ces rares moments où tout s'aligne. Un coucher de soleil qui t'arrête net, un fou rire avec quelqu'un que tu aimes, un instant de silence si pur qu'il ressemble à une prière. Dans ces moments-là, le décalage disparaît, tu redeviens entier, tu redeviens toi. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que cette vérité-là ne reste pas plus longtemps? Mais combien de temps passes-tu vraiment ici, dans le moment présent? Pense à ta journée d'hier. Combien de minutes as-tu passé réellement présent? Pas en train de penser à ce que tu devais faire ensuite, pas en train de ruminer ce que tu aurais dû dire, pas en train de scroller un écran en attendant que quelque chose, n'importe quoi, te fasse ressentir quelque chose. Combien de minutes étais-tu simplement là? 10, 5, 0. Le système, et j'utilise ce mot volontairement, te tire en permanence hors du seul endroit où tu peux être heureux. Il te pousse vers hier, le regret, la nostalgie, la culpabilité. Il te pousse vers demain. L'anxiété, la planification, la peur. Jamais ici. Jamais maintenant. Tu seras heureux quand tu auras remboursé ton crédit. Tu seras en paix quand les enfants seront grands. Tu pourras enfin vivre quand tu seras à la retraite. Quand? Et quand n'arrive jamais. Parce que quand n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Les écrans n'aident pas toujours, tu le sais. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Chaque notification peut te tirer hors du moment présent.
Chaque fil d'actualité peut t'emporter loin de toi-même. Chaque comparaison sur les réseaux sociaux peut te montrer un reflet déformé. Ni celui des autres, ni le tien. Juste une illusion de plus. Le bruit est devenu permanent. Il est partout. Et parfois il prend tellement de place que le silence devient inhabituel, que le vide inquiète, que rester seul avec toi-même, sans distraction, sans écran, sans bruit de fond, paraît presque difficile. Et pourtant, c'est souvent là que tout recommence, dans le silence, dans l'espace, dans ce moment où tu peux enfin respirer, sans jouer de rôle, sans porter de masque, sans rien avoir à prouver. Essaie, là, maintenant. Pose ce livre une seconde. Ferme les yeux. Écoute. Pas les pensées. Le silence derrière les pensées. Cet espace, ce calme, cette présence qui n'a besoin de rien pour exister. Tu le sens? C'est toi. Le vrai toi. Celui d'avant les rôles, d'avant les masques, d'avant les étiquettes. Celui qui était là quand tu es né et qui est encore là maintenant. Intact, patient, vivant. Il n'a pas disparu. Il ne t'a jamais quitté. C'est simplement que le bruit a pris tant de place que tu ne l'entendais presque plus. Ce livre est là pour t'aider à retrouver ce silence, à te retrouver toi. Ce livre n'est pas là pour t'apporter une explication de plus sur le monde. Il existe déjà beaucoup de livres qui le font très bien. Des livres brillants, documentés, argumentés, qui mettent des mots sur ce qui ne va pas. Tu en as peut-être lu, ils t'ont peut-être aidé à comprendre certaines choses, mais est-ce que cela a vraiment apaisé quelque chose en toi? Est-ce que cela t'a vraiment rapproché de toi-même? Ce livre est différent. Il ne vient pas remplir ton esprit davantage. Il vient réveiller un souvenir intérieur, quelque chose que tu sais déjà, quelque chose que ton cœur connaît peut-être depuis longtemps, quelque chose que tu as simplement oublié. Et lorsque cela reviendra en toi, quelque chose retrouvera naturellement sa juste place. Ce livre va t'ouvrir un chemin. Il va t'aider à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu te sens parfois loin de toi, et comment retrouver ce que tu n'as jamais vraiment perdu. Chapitre 2. Ce n'est pas toi qui es cassé. Si quelque chose en toi souffre, s'épuise, se crispe ou se sent perdu, cela ne veut pas dire que tu es cassé. Cela veut peut-être simplement dire que tu vis depuis trop longtemps dans un monde qui te demande de t'éloigner de toi-même. Un monde qui valorise souvent l'adaptation plus que la vérité, la conformité plus que la présence, la performance plus que la paix, l'obéissance plus que la conscience. Et à force, beaucoup d'êtres humains finissent par croire que le problème vient d'eux, comme s'ils étaient défectueux, comme s'ils étaient trop sensibles, trop lents, trop intenses, trop vivants. Mais ce n'est pas toi qui es cassé. Ce que tu ressens a du sens. Ce malaise, cette fatigue, cette confusion, cette impression de ne pas être à ta place ne sont pas forcément les signes d'un défaut en toi. Ils peuvent être les signes d'un décalage entre ce que tu es profondément et ce que certaines structures attendent de toi. Regarde autour de toi. Presque tout ce que tu vois a été créé par des êtres humains. Les routes, les bâtiments, les lois, les entreprises, les institutions, les religions, les partis, les associations, les administrations. Chacune de ces structures a été créée, un jour, par quelqu'un, par un être vivant habité par une idée, un besoin, une vision. Et cette personne, dans la plupart des cas, n'est plus là depuis longtemps. Pourtant, la structure, elle, est restée. Elle a continué d'exister, de s'étendre, de s'organiser, de se protéger, de se renforcer. Et au fond, cela n'a rien d'étonnant, car une entreprise en elle-même n'est pas un être vivant, une administration non plus, une institution non plus. Pour leur donner une forme d'existence, les humains ont créé des traces, des papiers, des dossiers, des règles, des procédures, des contrats, des chiffres, des bases de données. Toute cette mémoire artificielle permet à la structure de se maintenir, de se reproduire, de continuer à fonctionner. L'être humain, lui, n'a pas besoin de cela pour exister. Il est vivant, il ressent, il se souvient. Il porte en lui une mémoire d'une autre nature. Mais une structure, elle, ne tient que par les traces qui la prolongent. Et pour nourrir cette mémoire, elle cherche presque toujours à enregistrer davantage, à encadrer davantage, à prévoir davantage, à contrôler davantage. Qui? Tous et tout. Non pas forcément par malveillance, mais par logique de survie. L'entreprise ne se soucie pas de ton bonheur, elle se soucie de sa croissance. L'administration ne se soucie pas de ta liberté, elle se soucie de son fonctionnement. L'institution ne se soucie pas de ta joie, elle se soucie de sa pérennité. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Le problème commence lorsque le créateur oublie qu'il est le créateur et commence à servir la créature comme si elle était plus importante que lui. Car c'est bien là qu'un basculement se produit.
Avec mon esprit d'analyste programmeur, j'ai longtemps senti qu'il existait quelque part un switch, quelque chose de très simple, un point de bascule, un on, un off. Et peu à peu, j'ai compris ceci. Le basculement se produit au moment où un être humain accepte de remettre son pouvoir à quelque chose d'autre que lui-même. Souvent, cela se fait à travers quelqu'un d'autre, un leader, une structure, une autorité, une idéologie, un groupe, une peur, une promesse. À partir de cet instant, quelque chose se déplace. L'être humain ne se vit plus comme la source. Il commence à croire que son avenir dépend d'une force extérieure. Alors l'incertitude s'installe. Et quand l'incertitude s'installe, la peur grandit. Et plus la peur grandit, plus il devient difficile de reprendre son pouvoir. Il n'y a pas de jugement dans cela, seulement une prise de conscience. Car lorsqu'un être humain reconnaît l'influence que certaines structures peuvent avoir sur lui, lorsqu'il voit qu'en tant que créateur il participe parfois à nourrir une créature qui finit par orienter sa vie, alors quelque chose s'éclaire en lui. Il se souvient que le créateur est, par nature, plus puissant que ce qu'il a créé. Et c'est justement parce que tu es le créateur, parce que tu as ce pouvoir immense de décider, que tant de groupes, tant de structures, tant de systèmes essaient de t'influencer, de te distraire et de te convaincre que tu es petit, impuissant, dépendant. Mais tu ne l'es pas. Ce pouvoir, celui de créer, de décider, de choisir, tu ferais mieux de l'adresser à toi, à ton bonheur, à celui de ta famille, à ceux que tu aimes, à la vie que tu veux vraiment vivre. Ce n'est pas une invitation à rejeter le monde, ce n'est pas une invitation à haïr les structures, ce n'est pas une invitation à entrer en guerre. C'est une invitation à voir clair, à reprendre doucement ta place, à cesser de donner ton centre à ce qui n'a pas d'âme, à remettre ton énergie là où elle peut redevenir vivante, aimante, créatrice. Parce qu'au fond, la question n'est pas de détruire les créatures, la question est de ne plus oublier le Créateur. Et ce Créateur, c'est toi. Chapitre 3. Le piège invisible. Il y a un piège, et il est invisible, parce qu'il est partout. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas un plan machiavélique orchestré dans l'ombre. C'est à la fois plus simple et plus redoutable que ça. Les groupes créent des esprits collectifs, des courants de pensée, des ambiances, des atmosphères, des cultures, qui se nourrissent de l'énergie de chacun de leurs membres. Plus tu donnes ton énergie à un groupe, tes pensées, ton temps, ton travail, ton argent, tes émotions, plus cet esprit collectif devient puissant. Et plus il devient puissant, plus il t'influence. Tu ne le vois pas? C'est ça le piège. Il existe un diagnostic d'une simplicité absolue pour savoir si tu es connecté au bon groupe. Comment te sens-tu en ce moment? Si tu te sens bien, en paix, léger, inspiré, joyeux, curieux, vivant, tu es connecté à quelque chose qui te respecte, quelque chose qui te nourrit autant que tu le nourris. Si tu te sens mal, anxieux, épuisé, en colère, triste, découragé, vide, tu es connecté à un groupe qui ne te respecte pas, un groupe qui prend plus qu'il ne donne, un groupe qui se nourrit de toi sans te nourrir en retour. C'est aussi simple que ça. Ton émotion du moment est une boussole, elle te dit exactement où tu en es, à quel courant tu es branché. Tu n'as pas besoin d'analyser, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as qu'à ressentir. Si tu te sens mal, c'est que tu es connecté à un groupe qui ne te respecte pas. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, et c'est le premier pas pour en sortir. Parce que le deuxième pas, c'est de choisir consciemment à quoi tu donnes ton énergie, de choisir à quel courant tu te branches, de choisir quel groupe mérite tes pensées, ton temps, ton amour. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. C'est exactement ce que décrivent certains romans initiatiques, cette scène où l'on voit quelqu'un prendre l'énergie d'un autre au lieu de l'amplifier. Quand un groupe prend plus qu'il ne donne, tu le ressens dans ton corps. L'énergie coule dans un seul sens, et toi, tu te vides. Regarde honnêtement les structures qui t'entourent, pas avec colère, pas avec cynisme, juste avec lucidité. Combien d'entre elles ont encore ta confiance? Vraiment. Certaines organisations se sont transformées en machines d'enrichissement pour ceux qui les dirigent, aux dépens de ceux qui leur donnent tout. Ton énergie, ton temps, ton travail, tes pensées, ton argent, parfois même tes enfants. Tu donnes, et tu donnes encore, et tu te demandes pourquoi tu es fatigué. Tu es fatigué parce que l'échange n'est pas équitable, parce que tu nourris quelque chose qui ne te nourrit pas, parce que tu donnes ta force vitale à une entité qui n'est même pas vivante. Et le plus étrange, c'est que tu le sais. Quand tu es honnête avec toi-même, à 3 heures du matin, quand les masques tombent, tu le sais.
Tu sais exactement quelles structures te nourrissent et lesquelles te vident. Tu sais quelles relations te rendent vivant et lesquelles t'épuisent. Tu sais quelles activités te ramènent à toi et lesquelles t'éloignent de toi. Tu as toujours su. Le problème n'est pas le manque de savoir. Le problème, c'est l'effet de groupe. Voici quelque chose que personne ne t'a dit. Dans un groupe d'êtres humains, 85 à 90% sont des empathes, des gens qui ressentent les émotions des autres, des gens qui veulent que tout le monde aille bien, des gens qui préfèrent céder que blesser. Les 10 à 15% restants sont des non-empathes, pas des monstres, des gens qui ne ressentent pas les émotions des autres de la même manière, des gens pour qui la logique prime sur le ressenti, des gens qui peuvent prendre des décisions difficiles sans que ça les empêche de dormir. Et devine qui occupe les postes de décision ? Les non-empathes. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce que leur manque d'empathie correspond exactement aux besoins d'une structure qui n'est pas vivante. Une entreprise n'a ni âme ni corps. Elle a donc besoin de gens qui peuvent agir pour elle, qui acceptent de la représenter, de l'incarner. Et les empathes, ils acceptent, parce que les autres acceptent, parce que c'est comme ça, parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues. C'est l'effet de groupe. Tu ris à des blagues que tu ne trouves pas drôles, parce que tout le monde rit. Tu adoptes des opinions qui ne sont pas les tiennes, parce que tout le monde les partage. Tu participes à des actions qui ne te ressemblent pas, parce que tout le monde le fait. Tu sais que quelque chose cloche, mais tu te tais. Parce que parler, c'est risquer d'être exclu. Et l'exclusion, pour un empathe, c'est la pire des douleurs. Alors tu restes, tu te tais, tu t'adaptes, et tu t'éloignes un peu plus de toi-même chaque jour. Mais est-ce que c'est vraiment ma pensée ou celle du groupe ? Cette question est peut-être la plus puissante que tu puisses te poser. Chaque fois que tu as une opinion, une envie, une peur, demande-toi, est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est le courant collectif qui pense à travers moi ? La réponse te surprendra souvent. La compétition est le carburant du piège. Sois le meilleur, sois le premier. Dépasse les autres, compare-toi, mesure-toi, évalue-toi. La compétition te sort du moment présent. Elle te projette dans demain, l'anxiété de gagner, la peur de perdre. Ou elle te remène à hier, la fierté d'avoir réussi, la honte d'avoir échoué. Jamais ici, jamais maintenant, jamais en paix. Et le plus pervers, la compétition te fait croire que les autres sont tes ennemis. Ton collègue n'est pas ton collègue, c'est ton rival. Ton voisin n'est pas ton voisin, c'est celui qui a une plus belle voiture. Ton ami n'est pas ton ami, c'est celui avec qui tu te compares en secret. La compétition détruit la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta capacité à aimer les autres sans arrière-pensée. Et pendant que tu cours, que tu te compares, que tu t'épuises à prouver ta valeur, tu oublies la seule chose qui compte. Tu as déjà de la valeur. Tu en avais à la seconde où tu es né. Tu n'as rien à prouver, rien à gagner, rien à mériter. Tu es un être vivant. C'est suffisant. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu peux le voir. Et dès que tu le vois, le charme se brise. C'est comme ces images en 3D qu'on regardait dans les années 90. Tu fixes le motif, tu ne vois rien, et puis soudain, l'image apparaît. Et une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus ne pas la voir. Le piège est invisible tant que tu ne le cherches pas. Mais dès que tu le regardes en face, il perd son pouvoir. Il n'est fait que de ça, de ton ignorance, de ton oubli. Et la réponse n'est pas le combat. On ne combat pas ces courants. On ne lutte pas contre ces esprits collectifs. Parce que lutter contre quelque chose, c'est y penser. Et y penser, c'est le nourrir. Penser à ce qu'on ne veut pas renforce ce qu'on ne veut pas, car il se nourrit de notre énergie. La réponse est plus simple, plus élégante, plus puissante. Tu rediriges ton énergie. Tu retires ton attention de ce qui te détruit. Tu adonnes à ce qui te construit. Tu quittes les groupes qui te vident. Tu rejoins, ou tu crées, des espaces qui te nourrissent. Et sur humans.team, quelque chose de différent existe. Un espace où les empathes et les non-empathes sont chouchoutés de la même manière, où il n'y a plus de hiérarchie, plus de domination, plus de compétition. Juste des êtres vivants qui ont décidé de se souvenir. Chapitre 4. Ici et maintenant. Le seul endroit où tu existes. Ferme les yeux un instant. Non, vraiment, ferme-les. Juste 3 secondes. Qu'est-ce que tu as entendu ? Le silence ? Un bruit de fond ? Ta propre respiration ?
Qu'est-ce que tu as senti? La température de l'air? Le poids de ton corps sur la chaise? La texture de ces pages entre tes doigts? Pendant ces 3 secondes, tu étais ici, complètement, sans filtre, sans commentaire mental, sans passé, ni futur. Tu étais vivant. C'est ça le moment présent. Ce n'est pas un concept philosophique. Ce n'est pas une technique de méditation. Ce n'est pas une idée abstraite réservée aux moines. C'est l'endroit le plus concret, le plus réel, le plus tangible qui existe. C'est le seul endroit où tu existes. Et c'est quelque chose. Essaie de vivre hier. Vas-y. Essaie. Retourne à hier matin. Revis ton petit déjeuner. Tu ne peux pas. Tu peux t'en souvenir. Tu peux y penser. Mais tu ne peux pas y être. Hier n'existe plus. Il n'est nulle part. Il n'est qu'une construction de ta mémoire. Et ta mémoire, elle existe maintenant. Maintenant, essaie de vivre demain. Projette-toi à demain après-midi. Sois-y vraiment. Tu ne peux pas non plus. Tu peux imaginer demain. Tu peux le planifier, mais tu ne peux pas y être. Demain n'existe pas encore. Il n'est nulle part. Il n'est qu'une construction de ton imagination. Et ton imagination, elle existe maintenant. Tout existe maintenant. Tes souvenirs d'hier existent maintenant. Tes projets pour demain existent maintenant. Tes regrets, tes espoirs, tes peurs, tes rêves, tout cela n'existe que maintenant. Le moment présent n'est pas un moment parmi d'autres. C'est le seul moment, le seul qui ait jamais existé, le seul qui existera jamais. Et c'est dans ce moment, uniquement dans ce moment, que tout se passe. C'est ici que quelqu'un peut te parler. C'est ici qu'on peut te photographier. C'est ici qu'on peut te serrer dans les bras. C'est ici que tu peux rire, pleurer, décider, aimer, changer. Pas hier, pas demain, ici et maintenant. Mais voilà ce qu'on ne t'a pas dit. Le moment présent ne suffit pas. Tu peux être physiquement présent, assis à table avec ta famille, debout dans la rue, allongé dans ton lit, et être complètement absent. Ton corps est là, mais toi, tu es ailleurs, dans ta tête, dans tes pensées, dans hier ou demain. Le moment présent n'apparaît que si tu es conscient. Sans conscience, le présent te traverse sans que tu le vives. Les heures passent, les jours passent, les années passent. Et un matin, tu te réveilles à 50 ans en te demandant où est passée ta vie. Elle est passée, pendant que tu pensais à autre chose. Combien de repas as-tu mangé sans les goûter? Combien de couchers de soleil as-tu manqué parce que tu regardais ton téléphone? Combien de mots d'amour as-tu entendus sans les recevoir, parce que ton esprit était ailleurs? Ce n'est pas de la culpabilité. C'est un constat. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à être là. La conscience, c'est ce qui transforme un instant en vie. C'est le projecteur qui éclaire la scène. Sans lui, la pièce se joue dans le noir. Les acteurs sont là, le décor est là, l'histoire avance, mais personne ne regarde. Être conscient, c'est regarder. C'est sentir le café que tu bois au lieu de le boire en pensant à ta réunion de 10 heures. C'est écouter ton enfant qui te parle au lieu de hocher la tête en scrollant ton téléphone. C'est voir le ciel au-dessus de toi au lieu de marcher les yeux rivés au sale. C'est si simple que c'en est presque insultant. Et c'est si rare que c'en est effrayant. Le système, ces structures, ces groupes, ces esprits collectifs dont on a parlé, a besoin que tu sois inconscient du moment présent. C'est une question de survie. Pour lui, pas pour toi. Parce qu'un être humain conscient, présent, connecté à lui-même, est impossible à manipuler. Tu seras heureux quand tu auras un meilleur job. C'est demain. Ça te sort d'ici. Tu as raté ta chance hier quand tu n'as pas fait ceci. C'est hier. Ça te sort d'ici. Il faut préparer demain, sinon tout va s'effondrer. C'est demain. Encore. Toujours.
Le système te maintient dans une boucle permanente entre regret et anxiété, entre passé et futur, entre culpabilité et peur. Et dans cette boucle, tu n'es jamais assez. Tu n'as jamais assez fait. Tu n'as jamais assez donné. Tu n'as jamais assez produit. Parce que assez n'existe que dans le moment présent. Et le moment présent, le système ne veut pas que tu y sois. Voici peut-être la vérité la plus importante de ce livre. Tu ne peux choisir que maintenant. Pas hier, c'est fini. Tu ne peux pas revenir en arrière et faire un autre choix. C'est terminé. Lâche ça. Pas demain, ça n'existe pas encore. Tu peux planifier, mais tu ne peux pas choisir dans un moment qui n'a pas encore lieu. Et, c'est là que tout se joue, tu ne peux choisir que si tu es conscient. Un automate ne choisit pas. Il réagit. Il suit le programme. Il fait ce qu'on attend de lui. Et quand tu vis en pilote automatique, quand tu traverses tes journées sans être vraiment là, tu es un automate. Brillant peut-être, performant sans doute, mais pas libre. Le libre arbitre, cette capacité extraordinaire que tu as de décider de ta vie, ne fonctionne que dans la combinaison de ces trois éléments. Ici, maintenant et consciemment. Retire un seul de ces trois éléments et le choix disparaît. C'est pour ça que les systèmes t'empêchent d'être présent. Un être humain qui exerce son libre arbitre, consciemment, dans le moment présent, est un être humain libre. Et un être humain libre ne peut pas être manipulé. Il refuse simplement de donner son énergie. Il ne peut plus être réduit à un numéro. Il ne peut plus être utilisé comme carburant pour une machine qui n'a pas d'âme. Le libre arbitre conscient est l'arme la plus puissante qui existe. Et elle est entièrement entre tes mains. Personne ne peut te la prendre. Personne ne peut te la donner non plus. Elle est à toi. Depuis toujours, pour toujours. Il suffit de l'utiliser. Regarde tes mains. Non, vraiment, regarde-les. Ces mains qui ont tenu celles de tes parents. Ces mains qui ont caressé le visage de quelqu'un que tu aimes. Ces mains qui ont créé, réparé, cuisiné, écrit, touché. Sans le poids de ce livre, la texture du papier ou la chaleur de l'écran si tu lis sur une tablette. Sans l'air qui entre dans tes poumons, qui en ressort, qui entre à nouveau. Tu es là, vivant, maintenant. Et autour de toi, les vrais trésors, les gens que tu peux toucher, ceux que tu peux regarder dans les yeux, le boulanger du coin qui te dit bonjour, ton enfant qui te montre un dessin, ta voisine qui te demande comment tu vas et qui attend vraiment la réponse, la lumière du matin qui entre par la fenêtre, l'odeur du pain frais, le rire d'un inconnu dans la rue, le ronronnement d'un chat sur tes genoux, le goût d'un fruit mûr en plein été. C'est ça la réalité. Les choses, les gens, les animaux, la nature, ce que tu peux voir, toucher, sentir, goûter, entendre, ce qui est ici, ce qui est maintenant. Pas les groupes, pas les structures, pas les notifications, pas les fils d'actualité, pas les obligations inventées par des entités qui n'ont pas de cœur. La réalité, et elle t'attend. Elle a toujours été là. Elle n'a jamais bougé. C'est toi qui étais ailleurs. Tu veux un exercice? Le plus simple du monde? Choisis un moment de ta journée, un seul. Le premier café du matin, ou la douche, ou les 5 premières minutes de ta promenade. Et pendant ce moment, juste celui-là, sois là, complètement, avec tous tes sens. Goûte le café, sens l'eau sur ta peau, écoute tes pas sur le trottoir. Ne pense à rien d'autre, juste ce moment, juste toi, juste ici. Si tu fais ça, un seul moment par jour, pleinement conscient, ta vie va commencer à changer. Pas brutalement, Pas spectaculairement, mais profondément, parce que tu auras goûté à la réalité. Et une fois que tu y as goûté, le reste perd de sa saveur. Revenir à soi, ici et maintenant, consciemment, c'est l'acte le plus révolutionnaire qui existe. Pas besoin de manifester, pas besoin de signer une pétition, pas besoin de crier, pas besoin de lutter, juste revenir, ici, maintenant et en pleine conscience. Et tout change. Chapitre 5. La réalité redevient à la mode. Quelque chose est en train de se passer, quelque chose d'immense, et presque personne n'en parle, du moins pas de cette manière. L'intelligence artificielle va être meilleure que toi. Meilleure médecin, meilleure chirurgienne, meilleure historienne, meilleure informaticienne, meilleure designer, meilleure professeur, meilleure comptable, meilleure avocate, meilleure traductrice. Dans presque tous les domaines techniques, cognitifs, analytiques, l'IA va te dépasser. Elle est déjà en train de le faire, et elle va continuer.
plus vite que tu ne le crois. Tu peux avoir peur, c'est naturel. Ou tu peux voir ce que ça signifie vraiment. Et ce que ça signifie vraiment, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Pas la fin du monde, attention. La fin d'un monde. Celui qui réduisait les êtres humains à des machines. Celui qui mesurait ta valeur à ta productivité. Celui qui t'obligeait à faire des choses que tu ne voulais pas faire, simplement pour survivre. Ce monde-là touche à sa fin, et ce qui vient après est magnifique. Pendant des siècles, on t'a dit que ta valeur résidait dans ce que tu savais faire, dans ta compétence, dans ta productivité, dans ta capacité à être utile. Apprends un métier, deviens expert, sois le meilleur dans ton domaine. C'est comme ça que tu auras de la valeur. Et tu as couru, tu as étudié des choses qui ne t'intéressaient pas, tu as passé des examens qui ne mesuraient rien de ce que tu es vraiment. Tu as travaillé dans des domaines qui ne te faisaient pas vibrer, parce que c'est là qu'il y a du travail. Tu as passé des années à essayer d'être une machine. Et maintenant, les vraies machines arrivent, et elles sont meilleures que toi. C'est terrifiant? Non, c'est une libération. Parce que ça signifie que tu n'as plus aucune raison de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Plus de raison d'apprendre un métier dit ennui, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Plus de raison de passer 8 heures par jour à faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Le monde fictif de la compétition, celui où tu dois être meilleur, plus rapide, plus productif que les autres, va devenir obsolète. Tu ne seras plus jamais le meilleur dans un domaine technique. Et c'est la meilleure nouvelle que tu aies reçue depuis longtemps. Et si tu adores ce que tu fais actuellement, tu continueras à le faire par pur plaisir. Quand la compétition disparaît, que reste-t-il? Toi, ta présence, ta chaleur, ton humanité, ton regard, ta voix, ton rire, tes larmes, tes silences, ta façon unique d'être au monde. Ce que tu es, pas ce que tu sais faire. Voilà ce qui a de la valeur. Ce qui a toujours eu de la valeur en fait. On avait juste oublié. Une IA peut écrire une lettre d'amour parfaite, mais elle ne peut pas trembler en attendant à quelqu'un. Elle ne peut pas sentir son cœur battre en attendant la réponse. Elle ne peut pas rougir, bafouiller, et rendre ce moment si imparfait qu'il en devient inoubliable. Une IA peut planifier le repas d'anniversaire parfait. Mais elle ne peut pas oublier le gâteau dans le four, improviser avec ce qu'il y a dans le frigo et créer un souvenir que la famille racontera pendant 20 ans en pleurant de rire. Une IA peut composer de la musique, mais elle ne peut pas chanter faux sous la douche avec une joie si pure que ça te fait sourire depuis la cuisine. Ce qui est irremplaçable en toi, c'est ce qui est vivant en toi. Et ça, aucune machine ne le reproduira. Jamais. Pense à ça un instant. Pense aux moments les plus beaux de ta vie. Les moments qui t'ont marqué, qui t'ont transformé, qui t'ont fait sentir vivant. Est-ce qu'un seul de ces moments avait quelque chose à voir avec la compétence technique? Avec la productivité? Avec le fait d'être le meilleur? Non. C'était des moments de présence, de connexion, d'humanité. Un regard, un rire, un silence partagé, une main dans la tienne. C'est ça, ta vraie valeur. Et elle n'a jamais été menacée par aucune machine. Tu le sens venir, n'est-ce pas? Quand tout le monde peut tout savoir, quand les machines font tout mieux que nous, quand la compétition technique n'a plus de sens, il ne reste qu'une seule chose qui ait de la valeur. La réalité. Se rencontrer, pour de vrai, pas sur un écran, pas à travers un filtre, pas derrière un avatar, en chair et en os, les yeux dans les yeux. S'amuser, ensemble, pas chacun devant son écran dans la même pièce, ensemble, vraiment. Manger, le goût, les odeurs, le bruit découvert, les conversations qui dérivent, les rires qui éclatent sans raison. Voyager, pas pour prendre des photos, pour être là, pour sentir le vent d'un autre pays sur ta peau, pour goûter un fruit que tu n'as jamais goûté, pour te perdre dans une rue que tu ne connais pas et découvrir quelque chose que tu n'attendais pas. Rire, ce rire qui part du ventre et qui secoue tout le corps, ce rire que tu ne peux pas contrôler, ce rire qui n'a besoin d'aucune raison. Regarder quelqu'un dans les yeux, longtemps, sans gêne, sans détourner le regard, juste être là, dans ce regard, et savoir, sans mots, sans explication, que vous êtes deux êtres vivants qui se reconnaissent. Toucher quelqu'un, pour de vrai, une main sur une épaule, une étreinte, un baiser, la chaleur d'un autre corps humain, cette chose si simple, si animale, si fondamentale, que les écrans ne pourront jamais remplacer. Sentir le vent, marcher pieds nus dans l'herbe, regarder un feu de cheminée, écouter la pluie, caresser un chien, cueillir une tomate dans le jardin et la manger encore tiède de soleil. La réalité, celle où les groupes ne sont pas là, où il n'y a que les choses et les gens, les animaux et la nature.
celle qui était là avant les structures, avant les systèmes, avant les écrans, celle qui sera encore là quand tout le reste aura changé. La réalité redevient à la mode. Pendant des décennies, être occupé était un signe de statut. Je n'ai pas le temps était une médaille d'honneur. Être stressé signifiait que tu étais important. Être épuisé prouvait que tu travaillais dur. Ça va changer. Vivre heureux va être à la mode. Pas le bonheur en carton des publicités. Achetez ceci et vous serez heureux. Le vrai bonheur. Celui qui ne coûte rien, celui qui ne se mesure pas, celui qui se ressent dans le ventre, dans les mains, dans le souffle. Le bonheur d'être présent, d'être libre, d'être soi. Les systèmes qui ont perdu la confiance des gens vont s'affaiblir, lentement, puis rapidement. Pas parce qu'on les combat, parce qu'on les quitte, parce que les gens redirigent leur énergie vers ce qui compte vraiment, parce que les êtres vivants se souviennent qu'ils sont des êtres vivants. Et les espaces authentiquement humains, ceux qui respectent les gens, qui les nourrissent, qui les rendent plus libres et plus heureux, vont grandir, naturellement, sans forcer, sans manipuler, simplement parce que les gens ont soif de vrai. Tu le vois déjà autour de toi, les gens qui décrochent de leurs écrans, les familles qui redécouvrent le plaisir de cuisiner ensemble, les amis qui se retrouvent autour d'un feu plutôt que sur un groupe WhatsApp, les marchés locaux qui renaissent, les conversations qui durent des heures, les silences partagés qui ne sont plus gênants mais précieux. C'est encore timide, encore fragile, mais c'est là, et ça grandit. Parce que la réalité a un avantage que le virtuel n'aura jamais. Elle effraie, et les émotions qui vont avec aussi, elles sont fortes. Et l'argent ? Je sais, tu y penses, c'est normal. Tout ça c'est beau, mais il faut bien payer le loyer. Oui, il faut. Et cette question mérite une vraie réponse, tu la trouveras dans les chapitres suivants. Mais soyons honnêtes. Il y a aussi l'autre scénario. Celui où tu ne bouges pas. Celui où tu continues comme avant. Celui où tu restes connecté au même groupe, aux mêmes écrans, aux mêmes boucles. L'anxiété qui monte, l'isolement qui s'installe, la dépendance aux écrans qui se renforce, les relations humaines qui s'appauvrissent, le sentiment de vide qui s'épaissit. Tu connais des gens qui sont dans ce scénario. Tu en côtoies peut-être tous les jours. Des gens qui ne sont pas malheureux, pas vraiment, mais qui ne sont pas vivants non plus. Des gens qui fonctionnent, qui tournent, comme des machines bien huilées qui ont oublié qu'elles avaient un cœur. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas du chantage. C'est juste ce qui se passe quand un être vivant s'éloigne trop longtemps de la réalité. Mais le choix reste toujours libre. Toujours. C'est la beauté de la chose. Personne ne peut te forcer à être heureux, personne ne peut te forcer à revenir à toi. Personne ne peut te forcer à vivre consciemment, ici, maintenant. C'est ton choix, ta liberté, ton pouvoir. Et si tu es encore en train de lire ces mots, c'est que quelque part en toi, tu as déjà choisi. Tu as choisi de te souvenir. Chapitre 6. 15 ans de recherche, 4 livres. Tout ce que tu as lu jusqu'ici. Le malaise, le piège, la conscience, le moment présent, la réalité, les énergies de groupe, ce ne sont pas des idées sorties de nulle part. Ce sont les conclusions de plus de 15 ans de recherche, de lecture, d'observation, de projets créés, recommencés, améliorés, reconstruits. Des nuits blanches à essayer de comprendre pourquoi le monde fonctionne si mal pour tant de gens qui pourtant ne veulent qu'une chose, vivre en paix. Et tout cela a été posé dans 4 livres. Avant que le moindre site existe, avant que la moindre ligne de code soit écrite, avant tout le reste. Parce que la pensée précède l'action, toujours. Le premier livre est parti d'une question simple. Pourquoi est-ce que tout le monde semble aller mal ? Tu te souviens du piège invisible ? Ces esprits de groupe qui t'influencent sans que tu le saches ? Pouvoir cacher des égrégores, c'est le titre de ce premier livre. Il explore le mécanisme qui est derrière, un mécanisme aussi ancien que l'humanité elle-même. Quand un groupe de personnes pense la même chose, ressent la même chose, croit la même chose, une énergie collective se forme, une force invisible, mais réelle, qui grandit avec chaque esprit qui s'y connecte. C'est pour ça que tu ris quand tout le monde rit. C'est pour ça que tu as peur quand tout le monde a peur. C'est pour ça que les foules peuvent être si puissantes et si dangereuses. Ce livre explique comment ces énergies collectives nous contrôlent, comment elles nous façonnent à notre insu. Et une vérité fondamentale, nous ne vivons que maintenant. Ce n'est qu'ici, dans le moment présent, consciemment, que nous pouvons nous libérer de ces courants. La méthode tient en 4 étapes. Comprendre comment ça fonctionne, se déconnecter de ce qui te détruit, se reconnecter à ce qui te construit, partager pour que l'énergie grandisse. Une fois qu'on a compris ce qui ne va pas, la question suivante est « Comment on fait ?» Reprenez le pouvoir de votre vie. C'est le 2e livre. 28 pages. Courte, directe, pas de détour. Une seule question.
Combien de temps passes-tu chaque jour à nourrir ce qui compte vraiment? Quand tu retires le bruit, les obligations, les distractions, les attentes des autres, que reste-t-il? Les valeurs essentielles que chaque être humain porte en lui depuis toujours. Toi-même, ta relation avec toi, la première, la plus importante, celle sans laquelle aucune autre ne fonctionne. Nourriture, boisson, pas comme des courses à faire, comme des actes sacrés. Nourrir ton corps, c'est honorer la vie. Logement, un endroit sûr, un toit, un espace à toi, pas un investissement immobilier, un abri. Amour, pas le concept romantique des films, l'amour réel, celui qui s'exprime dans les gestes, dans la présence, dans le silence partagé. Abondance, pas l'excès, la suffisance, avoir assez pour ne plus avoir peur. Enfants, famille, amis, les êtres vivants autour de toi, ceux que tu peux toucher, ceux à qui tu peux parler les yeux dans les yeux. Bonheur, liberté, paix. Des trésors, pas des objectifs à atteindre, des réalités à nourrir, chaque jour, ici, maintenant. Et une phrase qui change tout. Le système n'existe que dans nos esprits. C'est une croyance, rien de plus. Et les croyances, ça se change. Il suffit de changer ta perception pour changer ta réalité. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin d'attendre, tu as juste besoin de décider. Je suis le créateur et le maître de ma vie. Si tu comprends l'énergie des groupes, si tu reprends ton pouvoir sur ta vie, alors quoi? Réinventer le système, c'est le 3e livre, celui qui tire les conséquences. Si les systèmes actuels ne servent plus l'humain, est-ce qu'on peut en créer de nouveaux? Des systèmes qui respectent chaque être vivant, qui distribuent l'abondance au lieu de la concentrer, qui mettent le bonheur au centre au lieu du profit? La réponse est oui. Et ce livre explique comment? Pas en combattant l'ancien système, en cessant de le nourrir et en redirigeant l'énergie vers quelque chose de meilleur. C'est exactement ce que Humans.team est devenu. Et si tout ça n'était pas nouveau? Et si des dizaines de penseurs, philosophes, scientifiques, humanistes, artistes, avaient vu la même chose, dit la même chose, écrit la même chose, depuis des siècles? Hommage aux grands penseurs de ce monde, c'est le 4e livre. 50 penseurs, 5 siècles. 7 grands thèmes qui reviennent, encore et encore, comme un fil rouge à travers l'histoire de la pensée humaine. L'interconnexion de tout ce qui vit, la co-création entre les êtres, la transformation personnelle comme condition de la transformation collective, l'unité dans la diversité, la responsabilité de chacun, le respect du vivant, les valeurs universelles. 50 voix différentes, des époques différentes, des cultures différentes, et pourtant la même conclusion. La preuve que les idées de respect de l'humain, de liberté, de bonheur ne sont pas une utopie, elles sont partagées par les plus grands esprits depuis des siècles. La vérité ne change pas, c'est nous qui l'oublions et qui nous en souvenons, en boucle depuis toujours. Pendant plus de 15 ans, j'ai évolué, j'ai créé des projets, je les ai recommencés pour les améliorer, encore et encore, chaque version meilleure que la précédente, chaque échec devenant une leçon, chaque recommencement un pas de plus vers ce qui devait exister. 15 ans à tenir bon, à y croire, à voir les gens disparaître autour de moi l'un après l'autre. Et puis l'intelligence artificielle est arrivée. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. En quelques semaines, ce qui aurait pris des années est devenu réalité. Tout ce qui avait été rêvé, conceptualisé, écrit dans 4 livres, matérialisé. Ce livre que tu lis maintenant est le rassemblement de tout ça. Les 4 livres, les 15 ans de recherche. L'intelligence artificielle qui a permis de tout construire. Tout converge, les idées, la technologie, le moment. Les 5 livres sont gratuits, tous, en PDF, disponibles sur humans.team pour quiconque veut les lire. Parce que les idées ne s'achètent pas, parce que la connaissance n'est pas un produit, parce que la pensée doit précéder le commerce. Et le site? Le site est l'endroit où tu vis cette philosophie au quotidien, pas dans un livre, pas dans un concept, ici, maintenant, dans ta vie réelle. C'est de ça qu'on va parler maintenant. Chapitre 7. S'occuper de soi, être heureux. C'est la première étape, la plus importante, celle sans laquelle rien d'autre n'est possible. Avant de parler du monde, avant de parler des autres, avant de parler d'argent, de partage, de communauté, il y a toi. S'occuper de soi, être heureux. Pas comme un slogan, pas comme une injonction au bonheur qu'on colle sur un mug. Comme une pratique, quotidienne, concrète, réelle.
Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas rendre les autres heureux si tu ne l'es pas toi-même. Tu ne peux pas allumer la lumière chez quelqu'un d'autre si la tienne est éteinte. C'est pour ça que tout commence ici, par toi. Et c'est exactement ce que le site humans.team a été construit pour faire. Pas un site qui parle de bien-être, un site qui te fait vivre le bien-être. Chaque module que tu vas découvrir dans ce chapitre est un outil concret, accessible depuis ton téléphone ou ton ordinateur, qui t'accompagne au quotidien. Le site est bilingue, français et anglais, pour que cette expérience soit accessible partout dans le monde. Imagine que pendant 60 jours, ton seul travail soit de revenir à toi et de prendre des notes. Pas de productivité à prouver, pas de résultats à atteindre, pas de compétition avec qui que ce soit, même pas avec toi-même. Juste un espace. Un espace protégé, bienveillant, construit pour une seule chose, te ramener à toi. Chaque matin, un contenu t'attend. Un texte, un audio, un document. Pas un cours magistral, pas une leçon. Une invitation à te poser, à réfléchir, à ressentir, à écrire, si tu en as envie. Certains matins, ça te prendra 10 minutes, d'autres 1 heure. D'autres encore, tu y penseras toute la journée. Le programme est un voyage intérieur, pas une course, pas un défi. Un voyage, avec des étapes, des paysages, des moments de doute et des moments de clarté. Les 15 premiers jours, tu découvres, tu t'étonnes peut-être. Tu te demandes si c'est pour toi. Tu testes, tu goûtes, tu observes ce que ça te fait. Certains jours, tu trouves ça évident. D'autres jours, tu résistes. C'est normal. C'est le signe que quelque chose bouge. Et ces 15 premiers jours sont gratuits. Sans engagement, sans carte bancaire. Juste toi et le programme, pour voir si ça résonne. Entre le 15e et le 30e jour, les premières habitudes se forment. Tu commences à écrire sans y penser. Tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais plus. La lumière du matin, le goût de ton café, la façon dont ton corps se sent quand tu respires vraiment. Des changements subtils, presque imperceptibles, mais réels. Du 30e au 45e jour, quelque chose de plus profond s'installe. Tu te sens différent, plus léger, plus présent. Pas parfait, ce n'est pas le but, mais plus proche de toi-même. Comme si des couches tombaient, l'une après l'autre. Et en dessous, il y a quelqu'un que tu reconnais, quelqu'un que tu avais oublié. Les 15 derniers jours, tu arrives à un endroit nouveau. Pas un sommet, un plateau. Un espace stable, calme, clair. Tu sais qui tu es, tu sais ce qui compte. Tu ne veux plus revenir en arrière. Et une envie naît, naturellement, sans forcer. Tu veux que les autres aient ça aussi. C'est le voyage. 60 jours. Pas un chiffre magique. Le temps qu'il faut pour désapprendre ce qui t'a été imposé et te souvenir de ce qui a toujours été là. Ce n'est pas une pilule magique. Certains jours seront difficiles. Tu douteras. Tu voudras lâcher. Tu te demanderas si ça sert à quelque chose. C'est normal. C'est même nécessaire. Parce que les vraies transformations ne se font pas dans le confort. Elles se font dans la patience, dans la répétition, dans la décision, chaque matin, de continuer. Et un matin, pas le premier, pas le dernier, un matin comme un autre, tu te réveilleras et tu sentiras quelque chose de différent. Pas une pensée, un sentiment, dans le ventre, dans les mains, dans le souffle. La sensation d'être chez toi, pas dans un lieu, en toi. Le programme de 60 jours te guide dans l'introspection, savoir ce que tu désires vraiment. Mais il y a autre chose. Un module qui t'accompagne dès que tu as accédé aux 60 jours. Un compagnon quotidien qui va bien au-delà des 60 jours. Si les 60 jours servent à découvrir qui tu es, mon nouveau moi sert à incarner ce que tu as choisi d'être, à ancrer de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances, une nouvelle manière de vivre, pendant des mois, des années. C'est un compagnon de vie. Le principe est le même que les 60 jours. Des notifications régulières qui te reconnectent à ce que tu as choisi d'incarner. Sauf qu'ici, ce ne sont plus des fiches d'introspection. Ce sont des invitations à agir, à être, à vivre en accord avec la personne que tu deviens. Tout comme pour les 60 jours, tu es invité à laisser tes ressentis sur ce qui se passe. 14 activités que tu programmes toi-même, selon tes envies, tes objectifs. Pas des obligations. Des portes ouvertes vers toi-même. Ces activités sont le fruit du condensé des conseils les plus cités par les 150 plus grandes figures du développement personnel, en français et en anglais. Éveille, ton rituel du matin. Le premier geste conscient de la journée, avant le téléphone, avant les nouvelles, avant le monde. Juste toi qui ouvre les yeux et qui choisis comment commencer. Méditation, calmer l'esprit. Pas devenir un moine, juste fermer les yeux, respirer et laisser le silence te rejoindre.
Affirmation. Reprogrammer tes croyances. Des vérités que tu te répètes jusqu'à ce qu'elles deviennent évidentes. Je suis le créateur de ma vie. Je mérite d'être heureux. Je suis suffisant. Gratitude. Reconnaître le beau. Ce qui est là, maintenant, et que tu ne vois plus parce que tu es trop occupé à chercher ce qui manque. Émotion. Accueillir ce que tu ressens. Nommer tes émotions. Les observer sans les juger. Comprendre ce qu'elles te disent au lieu de les fuir. Visualisation. Voir ta vie telle que tu la veux. Fermer les yeux et habiter le futur que tu choisis. Le rendre réel dans ton esprit, avant qu'il ne devienne réel dans le monde. Le site inclut un tableau de visualisation interactif où tu affiches tes images, tes intentions, tes rêves. Un ancrage visuel qui rend la pratique encore plus concrète. Pensée négative. Transformer le poison en médicament. Quand une pensée sombre arrive, la voir, la nommer et consciemment la remplacer par ce que tu veux vraiment. Pas en la combattant, en la redirigeant. Synchronicité. Remarquer les coïncidences. Ces moments où la vie te fait un clin d'œil, où les choses s'alignent sans que tu les aies planifiées. Plus tu les remarques, plus elles arrivent. Succès. Célébrer tes victoires, même les petites, surtout les petites. Aujourd'hui, j'ai médité 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai dit non à quelque chose qui ne me respectait pas. Aujourd'hui, j'ai souri à un inconnu. Ce sont des succès. Journal de bord. Écrire. Quelques lignes. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu comprends, ce qui bouge en toi. Tes notes s'accumulent et deviennent le récit de ta transformation. Rappel. Ton message à toi-même. Un rappel personnalisé que tu choisis. Une phrase, un engagement, un ancrage. Quelque chose qui te ramène à toi, au milieu du bruit. Planification. Donner une direction à ta journée. Pas un plan rigide, une orientation douce. Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je choisis d'être présent. Aujourd'hui, je choisis d'aimer. Coucher. Fermer la journée en conscience, comme tu l'as ouverte. Un moment pour toi, pour relire, ressentir, lâcher, pour confier la nuit à ton corps et laisser demain arriver sans anxiété. Moment présent. Être ici, maintenant. Pas y penser, y être. Sentir l'air, voir la lumière, entendre les sons. Être là, complètement, ne serait-ce qu'un instant. 14 portes. Tu n'es pas obligé de toutes les ouvrir chaque jour. Tu choisis, tu explores, tu reviens à celle qui te parle. Tu en découvres de nouvelles quand tu es prêt. Et chaque activité te donne l'occasion de noter quelque chose. Une pensée, un ressenti, un mot dicté sur ton smartphone en marchant. Ces notes deviennent la matière première de ton journal. Une pensée pour chaque jour de l'année. 366 au total. Pas des citations inspirantes copiées sur Internet, des pensées choisies, pesées, connectées à la philosophie des 4 livres. Des phrases qui résonnent avec là où tu en es, qui t'arrêtent en instant dans ta course, qui te ramènent ici. Certaines te feront sourire, d'autres te feront réfléchir, d'autres encore te frapperont au ventre, comme si quelqu'un avait mis des mots sur quelque chose que tu sentais depuis longtemps sans pouvoir le nommer. Un ancrage quotidien, un rappel, un fil rouge qui traverse tes jours et te garde connecté à ta propre conscience. Tu n'es pas obligé de les lire le matin. Certains les lisent au réveil, avec leur café. D'autres les retrouvent le soir, avant de dormir. D'autres encore les découvrent au milieu de la journée, quand le bruit devient trop fort et qu'ils ont besoin de revenir. Il n'y a pas de bonne façon, il y a ta façon. Et si une pensée te touche particulièrement, tu la notes. Elle devient une entrée de plus dans ton journal, un fragment de plus dans ton histoire. Écrire. C'est peut-être l'outil le plus puissant de tout cet espace, et le plus simple. Tout commence par les notes. Chaque fois que tu vis quelque chose, pendant le programme 60 jours, pendant mon nouveau mois, pendant ta journée, tu notes un mot, une phrase, un ressenti, directement depuis ton téléphone, où que tu sois. Tu marches dans la rue et une pensée te traverse, tu la dictes en une phrase vocale. Tu finis une méditation et quelque chose s'est éclairé, tu griffonnes 3 lignes. Tu regardes un coucher de soleil et tu sens quelque chose bouger en toi, tu le notes. Pas un roman, juste la trace, le fragment, la vérité du moment. Ces notes s'accumulent, jour après jour, et chaque note porte la trace de sa source, le jour du programme qui l'a inspiré, l'activité Mon Nouveau Moi qui l'a déclenché, la pensée du jour qui a résonné. C'est la matière brute de ton histoire.
Et puis arrive le moment de l'article. Tu as deux choix. Tu peux écrire toi-même, un texte libre avec tes mots, ton rythme, ta voix. Certains aiment ça, poser les phrases eux-mêmes, choisir chaque mot. C'est un acte de création, et il y a une beauté dans cette lenteur. Ou tu peux demander à l'intelligence artificielle de le faire pour toi. L'IA prend les notes de ta semaine, tous ces fragments, ces pensées éparses, ces ressentis, et les transforme en un article structuré. Ton article, avec tes mots à toi comme matière première. Ton histoire, mise en forme. Sur humans.m, tu as le choix entre deux intelligences artificielles, Claude et ChatGPT, selon celle qui te parle le mieux. Tu n'es pas enfermé, tu explores, tu trouves ta voix. Tu relis, tu ajustes si tu veux et tu publies. Tu peux garder ton article privé, juste pour toi, un journal intime de ta transformation, ou tu peux le rendre public, et c'est là que quelque chose de beau se passe. Ton article public apparaît sur ta page personnelle sur humans.m, pas enfoui quelque part dans un flux interminable. Sur ta page, ton espace. L'adresse est simple, humans.m suivi de ton nom. C'est ta vitrine de transformation. Il raconte ton chemin, tes doutes et tes victoires, les jours faciles et les jours difficiles, les prises de conscience et les résistances, la vérité de ta transformation, sans filtre. Et quelqu'un, quelque part, tombe dessus, lit tes mots, se reconnaît, se dit « cette personne ressent exactement ce que je ressens » et décide de commencer son propre voyage. C'est ça, montrer l'exemple. Pas faire la leçon, pas prétendre que tout est parfait. Juste être vrai, juste écrire ce que tu vis. Juste montrer qu'un autre chemin existe et que tu es en train de le marcher. Plus tu écris, plus les gens te lisent. Plus ils te lisent, plus ils te suivent. Plus ils te suivent, plus ton histoire porte. Article après article, semaine après semaine, tu te construis une voix, une audience, des gens qui reviennent te lire parce que tes mots les touchent, pas parce que tu as un titre, un diplôme ou 1 million d'abonnés, parce que tu es vrai. L'IA peut aussi créer une version audio de ton article, dans ta langue ou dans d'autres. Le site est bilingue, français et anglais. Et l'IA peut traduire tes articles pour toucher des gens que tu ne connais même pas encore, de l'autre côté de la planète. Mais toujours sous ton contrôle. C'est ta voix, amplifiée, jamais remplacée. Et le plus beau, ton code de partage est automatiquement intégré dans ta page personnelle, dans tes articles, dans ta présentation. Tu n'as rien à configurer. Si quelqu'un lit ton histoire, est touché par tes mots et décide de rejoindre l'espace, tu es récompensé, automatiquement, parce que c'est ton partage qui a fait la différence. Le journal, c'est le pont entre les deux étapes, s'occuper de soi et le partager. En écrivant ton histoire, tu inspires les autres. En inspirant les autres, tu crées un revenu. Le tout en étant simplement toi. Tu n'es pas seul dans cet espace. Il y a les autres, ceux qui marchent le même chemin, ceux qui écrivent aussi, ceux qui doutent certains jours et avancent quand même. Sur humans.team, tu peux voir les membres, lire leurs histoires publiques, découvrir leur parcours, te reconnaître dans leurs mots et sentir que tu fais partie de quelque chose de vivant. Des badges célèbrent ton chemin, pas ton rang, pas tes ventes, ton chemin, tes jours de pratique, tes notes écrites, tes moments de présence, ce que tu as vécu, pas ce que tu as vendu. Ces badges sont visibles sur ta page personnelle et ils racontent, sans mots, l'engagement silencieux de quelqu'un qui a décidé de se souvenir. Tu reprends le contrôle du récit de ta propre vie et c'est un pouvoir immense, parce que celui qui contrôle ton récit contrôle ta vie. Jusqu'ici, c'était les autres. Ton CV racontait une histoire, tes réseaux sociaux en racontaient une autre, tes collègues une troisième, tes proches une quatrième. Et toi, au milieu de tous ces récits, tu ne savais plus lequel était vrai. Ton journal, c'est le récit que toi tu écris, celui qui ne cherche pas à impressionner, celui qui ne filtre pas, celui qui est vrai. Et c'est de cette vérité que naît ta transformation, pas d'un concept, d'une pratique, d'un geste, chaque jour, les mots sur la page. L'espace grandit, de nouveaux outils naissent, des événements, des rencontres, des fonctionnalités que personne n'a encore imaginées. Parce que la plateforme est construite avec l'intelligence artificielle, des choses qui auraient pris des années peuvent être créées en quelques jours. Imagine, des retraites organisées pour les membres, des rencontres locales entre personnes d'une même région, des espaces de co-création. Et ce ne sont que les premières idées, les membres eux-mêmes en proposeront d'autres. Chaque nouveau module rend l'expérience plus riche, plus complète, plus précieuse. Et ça signifie quelque chose d'important. Le produit gagne en valeur avec le temps. Plus l'espace s'enrichit, plus il est attractif, plus il se partage naturellement. Et quand le prix augmentera, parce qu'il reflètera un espace toujours plus complet, les 80% que tu gagnes en le partageant augmenteront aussi. L'espace grandit avec toi, avec nous, ensemble. Parce que le bonheur n'est pas un produit fini,
C'est un chemin, et un chemin, par nature, n'a pas de fin. Il y a toujours un pas de plus, toujours un horizon nouveau, toujours quelque chose à découvrir, à essayer, à vivre. Et la plateforme évolue pour accompagner ce chemin. Pas pour te vendre plus, pour te servir mieux. C'est la différence entre un commerce et un espace. Un commerce veut ton argent, un espace veut ton bien-être. 100 $. Le prix de 2 ou 3 dîners au restaurant, de quelques sorties au cinéma, d'un vêtement que tu porteras 3 fois. 100 $. Et occupe-toi de ton bonheur pendant 60 jours. Tous les modules, tout le programme, l'IA, le journal, la communauté, les pensées du jour, les 14 activités, le tableau de visualisation, tout. Et si tu n'es pas convaincu, tu peux te faire rembourser pendant 15 jours, sans aucune question, sans formulaire, sans justification. Tu ne risques rien, sauf de te souvenir qui tu es. Chapitre 8. Le partager et en faire un revenu. On arrive à l'endroit délicat, l'endroit où la plupart des gens lèvent un sourcil, où le cerveau se met en alerte, où tu te dis « D'accord, mais quel est le piège ?» Il n'y a pas de piège, mais je comprends ta méfiance. On t'a trop menti. Alors prenons le temps. Pas de raccourci, pas de pitch, juste la vérité, étape par étape. À un moment du parcours, et ce moment est différent pour chacun, quelque chose se passe. Peut-être au 20e jour, peut-être au 40e, peut-être plus tard. Un matin, tu te réveilles et tu réalises que quelque chose a changé en toi. Pas un grand bouleversement, pas une illumination spectaculaire, juste un décalage, léger, profond. Tu te sens plus calme, plus présent, plus toi. Et ce matin-là, ou un matin comme celui-là, tu penses à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu vois se battre, s'épuiser, courir après quelque chose qu'il n'atteindra jamais de cette manière. Et tu te dis, il faut que je lui en parle. Pas parce qu'on te le demande, pas parce que c'est dans un script, parce que c'est naturel. Quand quelque chose te transforme, tu veux le partager avec ceux que tu aimes. C'est humain, c'est instinctif, c'est beau. C'est la deuxième étape, le partager et en faire un revenu. Et là, tu te dis peut-être, revenu ? On parlait de bonheur et maintenant on parle d'argent ? Oui, parce que le bonheur et l'argent ne sont pas ennemis. Ils l'ont été, dans le système actuel, parce que le système t'oblige à sacrifier l'un pour l'autre. Mais il existe une autre manière. Une manière où l'argent est le reflet de la valeur que tu apportes aux gens. Où gagner sa vie et faire du bien aux autres sont la même chose. C'est de ça qu'on parle. Pas d'un raccourci, d'un alignement. Il y a 3 manières de commencer. Le pack découverte, gratuit, 15 jours, sans carte bancaire. Tu explores, tu goûtes, tu décides. Si ce n'est pas pour toi, tu repars. Aucune pression, aucun jugement. Et tu gardes les 5 livres en PDF, ils sont à toi. Le pack voyage, 100 $, 60 jours complets. Tous les modules, tout le programme, l'IA, le journal, la communauté, le tableau de visualisation, mon nouveau moi pour continuer après les 60 jours. C'est le voyage intérieur dont on a parlé au chapitre précédent. Le pack éveil, 500 $, c'est celui qui change tout. Le pack éveil contient tout ce que contient le pack voyage, les 60 jours, tous les modules, tout le programme. Mais il ajoute quelque chose de fondamental, les outils pour partager ton expérience et en faire une activité. C'est le pack complet, le voyage intérieur et la possibilité de le partager avec le monde. Et voici un détail important. Si tu sens que c'est pour toi, prends le pack éveil directement, parce qu'il inclut tout le voyage. Achetez d'abord le voyage à 100 $, puis le pack éveil à 500 $. C'est payer 600 $ au lieu de 500 $. Prendre le pack éveil d'emblée, c'est économiser 100 $. C'est simple. Tu vis ta transformation, tu en parles autour de toi. Quelqu'un essaie gratuitement pendant 15 jours. Cette personne décide, elle, pas toi, de continuer. Elle choisit son pack. Et 80% du prix revient à toi. 80 $ sur un pack voyage de 100 $. 400 $ sur un pack éveil de 500 $. Relis cette dernière ligne. 400 $. Pour avoir partagé quelque chose de réel avec quelqu'un qui en avait besoin. Pas parce que tu es un vendeur. Parce que sans toi, cette personne n'aurait peut-être jamais trouvé cet espace. Tu as partagé quelque chose qui a changé ta vie. Et quand quelqu'un d'autre décide de vivre la même chose, tu es récompensé. Chaque dollar que tu gagnes est le signe que quelqu'un va mieux. Lis cette phrase encore une fois, lentement. Chaque dollar que tu gagnes
est le signe que quelqu'un va mieux. Connais-tu beaucoup de métiers où c'est le cas? Le pack éveil ne te donne pas juste la permission de partager. Il te donne les outils concrets pour le faire. Ta page personnelle. Sur Humans.team, tu as ta propre page, ton espace, ta vitrine, ton histoire. Tes articles de journal y apparaissent. Tes badges y sont visibles. Ta présentation y raconte qui tu es. Et un bouton permet à quiconque visite ta page de commencer son propre voyage. Directement, simplement, avec ton code de partage intégré automatiquement. Tes QR codes. Le pack éveil génère automatiquement tes QR codes personnels. Tu les affiches sur ton téléphone, tu les imprimes sur une carte, tu les mets sur un autocollant, un flyer, un cadeau. Quelqu'un les scanne, arrive sur ton espace, découvre ton histoire et peut commencer les 15 jours gratuits en un geste. La technologie au service de la vraie rencontre. Ton tableau de bord. Tu vois tes partages, tu vois qui est venu, tu vois comment tes articles performent. Pas pour te mettre la pression, pour te montrer que ce que tu fais a un impact, que tes mots touchent des gens, que ta transformation inspire. Le partage sur plus de 30 plateformes. Un seul bouton, et ton article peut être partagé sur WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Telegram, par email, partout où les gens que tu aimes se trouvent. Tout est automatique. Tu n'as rien à configurer, rien à installer, rien à comprendre techniquement. Tu te concentres sur ce qui compte, vivre ta transformation et la raconter. Le reste, la plateforme s'en occupe. Tu penses peut-être 80%. Ça sent le marketing de réseau. Ça sent l'arnaque en pyramide. Ça sent le truc où on force des gens à forcer d'autres gens à forcer d'autres gens. Non. Et voici exactement pourquoi. 6 différences fondamentales que tu ne trouveras nulle part ailleurs. 0 hiérarchie. Pas de niveau, pas de ligne du tout. Il y a toi, il y a la personne qui a choisi de te suivre. Point. Personne au-dessus, personne en dessous. Un lien horizontal, pas une pyramide. Tu ne forces personne. Tu proposes un produit qui t'a aidé, un programme, une expérience. Si la personne n'est pas intéressée, tu ne la relances pas. Tu ne la culpabilises pas. Tu passes ton chemin. Tu ne cherches pas des prospects, tu parles à des gens que tu aimes. 0 compétition. Tout le monde propose au même prix. Pas de réduction, pas de promotion, pas de offre limitée. Le prix est le même pour tous, partout, toujours. Pourquoi? Parce que le prix protège chaque membre. Personne ne peut te couper l'herbe sous le pied. Pas de guerre de prix, pas de dévaluation. Chaque membre propose la même chose, au même prix, avec la même dignité. 0 pression. La personne essaie gratuitement pendant 15 jours, sans carte bancaire. Elle juge par elle-même. Et même après avoir payé, elle peut être remboursée pendant 15 jours, sans aucune question. Personne ne s'engage sous contrainte, jamais. 0 stock. Rien à avancer, rien à stocker, rien à expédier. Pas de garage rempli de cartons, pas de stock invendu. La plateforme fait tout. Tu partages et le reste est automatique. La personne choisit, c'est peut-être le plus important. Tu ne décides rien pour elle. Tu ne la convaincs pas, tu ne la manipules pas. Tu lui proposes d'essayer gratuitement. Elle vit l'expérience, elle se fait son propre avis. Et elle décide, seule, librement. Ce sont les 6 raisons pour lesquelles ce modèle n'a rien à voir avec ce que tu as vu avant. Et une 7e, peut-être la plus importante, tu ne proposes pas une opportunité. Tu proposes un produit, un programme de bien-être, des livres, un journal, de l'intelligence artificielle au service de l'humain. Si la personne n'achète rien, elle repart avec 15 jours d'expérience gratuite et 5 livres en PDF. Elle a reçu de la valeur, sans rien débourser. C'est ça qui change tout. Tu n'as pas besoin de convaincre. Le produit parle pour lui-même. L'expérience parle pour elle-même. Tes articles parlent pour toi. Toi, tu partages. Le reste se fait tout seul. Regarde comment ça se passe concrètement. Tu as un ami qui traverse une période difficile. Tu lui envoies un lien ou tu lui montres ton QR code. Il s'inscrit gratuitement. Pendant 15 jours, il découvre le programme, lit les contenus, prend ses premières notes. Il n'a rien payé. Il ne s'est engagé à rien. Au bout de 15 jours, il a le choix. Soit il s'arrête là et il garde les 5 livres gratuits, soit il continue avec le pack voyage à $100 et tu reçois $80. Soit il prend le pack éveil à $500 parce qu'il a compris que cette transformation, il veut aussi pouvoir la partager et tu reçois $400. $400 parce que tu as parlé de quelque chose qui t'a fait du bien à quelqu'un que tu aimes. Et imagine que cette personne, à son tour, vive sa transformation, qu'elle écrive ses articles, qu'elle inspire d'autres gens autour d'elle, qu'elle partage à son tour. Le cercle s'élargit, le bien se propage. Et tout ça a commencé par un geste simple. Tu as partagé ce que tu vivais. 80% va à toi. C'est ta récompense. C'est ce que tu mérites pour avoir partagé quelque chose de réel avec quelqu'un qui en avait besoin. Environ 15% va dans la plateforme.
le reste couvre les frais de transaction. Et ces 15% changent tout. Parce que ces 15%, ce n'est pas le profit d'un patron, ce n'est pas le bonus d'un actionnaire, c'est l'argent qui sert à améliorer le service pour tous les humains qui sont dans cet espace. Avec l'intelligence artificielle, on peut développer des services extraordinaires en quelques jours, de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils pour ton bien-être, pour ta croissance, pour ton bonheur. Plus il y a de membres, plus ces 15% grandissent. Et plus ils grandissent, plus les services s'améliorent. Pour toi, pour ceux qui sont déjà là, et pour ceux qui viendront après. C'est un héritage commun, pas l'enrichissement d'un groupe, pas la fortune d'un fondateur. L'amélioration continue d'un espace au service de l'humain. Un espace qui devient meilleur chaque jour. Un espace qui travaille pour toi, même quand il dort. Et ça signifie aussi quelque chose de concret. Quand la plateforme s'enrichit, quand le prix augmente pour refléter un espace toujours plus complet, les 80% que tu gagnes augmentent aussi. Le produit prend de la valeur et ta récompense grandit avec. Chaque membre qui partage ne fait pas que gagner sa vie. Il construit quelque chose pour ceux qui viendront, pour ses enfants, pour les enfants des autres, pour les êtres humains qui n'ont pas encore trouvé cet espace. C'est un héritage automatique intégré dans le modèle. Tu n'as rien à faire de plus. En vivant ta transformation et en la partageant, tu améliores le monde pour tout le monde. Pense à ça un instant. Dans quel autre modèle le simple fait de prendre soin de toi et de le partager avec tes proches contribue-t-il automatiquement à construire quelque chose de meilleur pour des gens que tu n'as jamais rencontrés? C'est la beauté de ce qui a été construit. Ce n'est pas un système qui prend, c'est un système qui donne, à chaque niveau, à chaque échange, à chaque instant. Chapitre 9. Imagine. Imagine, tu te réveilles le matin. Ta première pensée n'est pas « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Ta première pensée est « qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui ?» Pas de réveil qui agresse, pas de boule au ventre, pas de liste de corvées qui t'attend comme un mur de briques entre toi et la journée. Juste toi, le matin, la lumière qui entre doucement par la fenêtre. Et cette question si simple, si douce, si révolutionnaire. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Imagine que ton travail, c'est de proposer aux gens d'être heureux. Pas de patron, pas de réunion, pas de compte-rendu, pas de performance à prouver, pas de collègues que tu n'as pas choisis, pas de trajet de 2 heures dans les transports bondés, pas de politique de bureau, pas de stress. Juste toi, authentique, parlant de ce qui t'a transformé, à des gens qui sont prêts à entendre, pas en forçant, pas en insistant, en étant toi, en racontant ton histoire, en montrant simplement qu'un autre chemin existe. Imagine que chaque dollar que tu gagnes est le signe que quelqu'un va mieux. Pas un dollar arraché à un client, pas un dollar volé à un concurrent, pas un dollar gagné en vendant quelque chose dont personne n'a besoin. Un dollar né du bonheur partagé. Un dollar qui dit « quelqu'un, quelque part, grâce à toi, a commencé à se souvenir ». Imagine que tu ne te sentes plus coupable de gagner de l'argent, que le mot « argent » ne te serre plus la gorge, que tu n'aies plus l'impression de prendre à quelqu'un quand tu reçois, parce que l'échange est juste, parce que tu as donné quelque chose de vrai, parce que la personne en face te remercie, pas par politesse, par gratitude. Imagine que tu rentres chez toi un mardi soir. Ta journée a été calme, présente. Tu as fait tes activités du matin. Tu as noté quelques pensées pendant la journée. Un mot dicté en marchant. Une réflexion après le déjeuner. Un ressenti dans le métro. Tu t'assois. Tu ouvres ton journal sur humans.team. Toutes tes notes de la semaine sont là. Tu appuies sur un bouton et l'intelligence artificielle les transforme en un article. Ton article, avec tes mots, ton histoire. Tu relis, tu ajustes une phrase, tu souris en reconnaissant cette pensée que tu avais oubliée. Tu publies. Ton article apparaît sur ta page. Quelqu'un le lira peut-être ce soir, quelqu'un d'autre demain, quelqu'un au Brésil la semaine prochaine, dans une version traduite automatiquement en anglais. Tu ne le sais pas encore, mais tes mots voyagent. Et un matin, tu reçois une notification. Quelqu'un a lu ton article, et cette personne a décidé de prendre le paquet veille. 400 $ viennent d'arriver sur ton compte. Pas une publicité, pas un pitch de vente. Des mots, ton histoire, ta vérité, écrite un mardi soir, sans même savoir que quelqu'un la lirait un jour. Imagine des milliers de gens, partout dans le monde, qui font la même chose. Des gens qui se sont transformés, des gens qui notent, qui écrivent,
qui partagent cette transformation. Des gens qui se soutiennent, qui s'inspirent, qui se reconnaissent. Pas parce qu'ils portent le même t-shirt ou qu'ils récitent les mêmes phrases, parce qu'ils ont vécu la même chose, parce qu'ils ont retrouvé la même vérité. Parce qu'ils savent dans leur chair, dans leur souffle, dans leurs os, que la vie peut être autre chose que cette course épuisante vers nulle part. L'énergie collective qui se propage, un courant qui te porte, qui te soutient, qui t'élève sans te demander de ramper. Imagine que tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, au café, à la sortie de l'école, dans une file d'attente. La conversation dérive sur le bien-être, sur la vie, sur ce qui compte vraiment. Et au lieu de dire « cherche sur Google », tu sors ton téléphone et tu montres un QR code. Ton QR code. La personne le scanne, découvre ton histoire, explore l'espace et peut-être, si ça résonne, commence son voyage. 15 jours gratuits, sans carte bancaire, sans pression. La technologie au service de la vraie vie. Le virtuel qui ramène au réel. Et si cette personne choisit le pack éveil, 400 $, pour un geste naturel dans une conversation au café? Imagine que 80% revient à toi et que le reste améliore l'espace pour tous. L'abondance qui circule, pas concentrée en haut, pas capturée par un système, répartie, partagée, vivante. Chaque transaction est une goutte de bien qui se répand. Chaque partage est un cercle qui s'élargit. Imagine que tes angoisses financières s'apaisent. Pas du jour au lendemain, progressivement, comme un nœud qui se défait, lentement, fil après fil. Tu ne te réveilles plus à 3 heures du matin en pensant aux factures. Tu ne te couches plus en comptant les jours jusqu'au prochain salaire. L'argent ne gouverne plus ta vie. Il est là. Il circule. Il vient quand quelqu'un va mieux. Et tu respires. Pour la première fois depuis des années, tu respires sans ce poids invisible sur la poitrine. Imagine que le dimanche soir ne te fait plus peur, que le lundi matin n'est plus une punition, que chaque jour de la semaine te ressemble. Pas parce que tu ne fais rien, parce que ce que tu fais a du sens, parce que chaque geste est aligné avec qui tu es vraiment. Imagine que ta santé s'améliore. Pas parce que tu prends un médicament miracle, parce que le stress diminue, parce que tu respires mieux, parce que tu manges en conscience. Pas vite, pas debout, pas devant un écran, mais assis, attentif, en goûtant chaque bouchée comme si c'était la première. Parce que tu bouges avec plaisir. Pas pour maigrir, pas pour le coach, pour toi. Parce que ton corps te le demande, et tu l'écoutes enfin. Parce que tu dors profondément. Pas le sommeil agité de celui qui a trop de pensées dans la tête. Le sommeil lourd, réparateur, de celui qui a fait la paix avec sa journée. Parce que ton corps, enfin libéré de la tension permanente, fait ce qu'il sait faire le mieux. Guérir, régénérer, vivre. Imagine que ce mal de dos chronique s'atténue, que ces migraines du dimanche soir disparaissent, que cette boule dans le ventre, celle qui est là depuis si longtemps que tu l'avais oubliée, se défait doucement. Ton corps te parlait. Il te disait que quelque chose n'allait pas. Et maintenant que tu l'écoutes, il se tait, parce qu'il n'a plus besoin de crier. Imagine que tes relations se transforment, que tu es vraiment là quand tu parles à quelqu'un, que tu écoutes, vraiment, pas en attendant ton tour pour répondre, pas en préparant ta réponse dans ta tête, en écoutant, en entendant, en recevant les mots de l'autre comme un cadeau. Que tu n'es plus distrait, épuisé, absent, que tes amitiés deviennent plus profondes, que tes conversations deviennent plus vraies, que les faux amis s'éloignent, pas avec violence, simplement parce qu'ils ne résonnent plus, et que les vrais restent, plus proches que jamais. Que les gens autour de toi sentent que quelque chose a changé en toi. Ils ne savent pas quoi, ils ne sauraient pas le nommer, mais ils le sentent, dans ta voix, dans ton regard, dans ta façon d'être là, et ils veulent comprendre, et certains te demandent, et c'est là que tout commence. Imagine tes enfants. Imagine qu'ils grandissent avec un parent présent, pas un parent qui rentre du travail trop fatigué pour jouer, pas un parent qui dit « pas maintenant, je suis occupé », un parent qui est là, ici, maintenant, avec eux, qui les regarde dans les yeux, qui s'assoit par terre pour construire un château de cubes, qui écoute leurs histoires, toute l'histoire, jusqu'au bout, sans regarder son téléphone.
un parent heureux. Parce qu'un parent heureux, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants. Pas des jouets, pas des vacances, pas un compte en banque. Toi, heureux, présent, en paix. Imagine tes enfants dans 20 ans, qui se souviennent non pas des cadeaux que tu leur as offerts, mais de ta présence, de ta voix calme. De tes yeux posés sur eux, de ces matins où tu n'étais pas pressé, de ces soirs où tu avais le temps de lire une histoire. De toi, pas de ce que tu possédais, mais de qui tu étais. Imagine un espace où ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Toi, l'empathe, toi qui ressens trop, toi qui absorbes les émotions des autres, toi qui as passé ta vie à te protéger, à t'endurcir, à construire des murs autour de ton cœur parce que le monde te faisait trop mal. Imagine un espace où cette sensibilité est ta plus grande force, où elle est reconnue, célébrée, où les non-empathes trouvent aussi leur place, mais sans dominer, où chacun est respecté pour ce qu'il est, pas malgré ce qu'il est. Sur humans.team, tu as un espace à toi, ta page, ton histoire, tes réflexions, tes articles, ta voix, amplifiée par l'intelligence artificielle, traduite dans d'autres langues, transformée en audio, accessible à des gens que tu ne connais même pas encore. Ton invitation au monde. Des badges qui célèbrent ton chemin, pas ton rang, pas ta performance, ton chemin, tes jours de pratique, tes notes écrites, tes moments de présence, ce que tu as vécu, pas ce que tu as vendu. Et tes articles qui s'accumulent, semaine après semaine. Un article par semaine, c'est 52 articles par an, 52 chapitres de ta transformation, 52 preuves vivantes qu'un autre chemin existe. Chacun est une porte d'entrée pour quelqu'un qui cherche. Imagine que ton article du mardi soir touche 3 personnes ce mois-ci, que l'une prend le pack voyage, que les 2 autres prennent le pack éveil. C'est $80 plus $400 plus $400. Parce que tu as été vrai, parce que tu as écrit ce que tu vivais, parce que tu as montré l'exemple. Imagine la communauté vivante. Des gens qui se soutiennent pour de vrai. Pas des likes sur une photo, pas des courages dans un commentaire. De vrais gens, qui lisent des mots, qui partagent les leurs, qui te reconnaissent. Pas parce que tu es célèbre. Parce que tu es vrai. Ici, maintenant, ensemble. Imagine que tu te regardes dans le miroir un matin et que tu aimes ce que tu vois. Pas parce que tu as changé physiquement, parce que tu as changé intérieurement. Parce que la personne dans le miroir a les yeux calmes. Parce qu'elle sourit, pas pour les autres, pour elle. Parce qu'elle sait qui elle est, parce qu'elle se souvient. Et imagine que cette personne dans le miroir te dit sans mots, juste avec ce regard. Bienvenue, ça fait longtemps. Imagine tout ça, pas comme un rêve, comme une possibilité, comme un chemin qui existe déjà. Un chemin que d'autres ont emprunté avant toi, un chemin qui t'attend. Imagine que tout ce que tu viens de lire n'est pas de la fiction, que ce n'est pas un fantasme, que l'espace existe, que les outils existent, que les gens existent, que le programme existe, que les livres existent, que tout est là, maintenant, à portée de main. Parce que c'est le cas. Tout ce que tu viens d'imaginer est réel. Ce n'est pas un projet, c'est un endroit. Il est en ligne, il fonctionne. Des gens y vivent leur transformation chaque jour, des gens y écrivent, des gens y partagent, des gens y retrouvent le chemin vers eux-mêmes. Et il ne manque qu'une personne. Toi. Et maintenant, imagine ce qui se passe si tu ne bouges pas. Le même réveil, la même fatigue, la même course, les mêmes écrans, les mêmes excuses. Pas le temps, pas l'argent, pas le moment. Je verrai plus tard, l'année prochaine, quand les enfants seront grands, quand j'aurai remboursé le crédit. Quand? L'anxiété qui s'installe un peu plus chaque année, l'isolement qui devient normal, la fatigue qui devient chronique, la sensation de passer à côté de ta vie qui devient si familière que tu ne la remarques même plus. La vie qui passe. Ce n'est pas une menace, je ne te fais pas peur, je te décris simplement ce que tu sais déjà, ce que tu vis peut-être déjà. Et je te dis ceci, avec tout le respect et toute la douceur dont je suis capable. Tu es libre de rester. Tu es libre de fermer ce livre et de continuer comme avant. Personne ne te jugera, personne ne t'en voudra, personne ne viendra frapper à ta porte. Mais maintenant, tu sais qu'il y a un autre chemin. Tu sais qu'il existe un espace où les choses fonctionnent autrement, un endroit où ton bonheur est la priorité, un endroit où ta sensibilité est une force, un endroit où l'argent
vient du bien que tu fais aux autres. Et tu ne pourras plus l'oublier. Parce que c'est ça, se souvenir. Une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Chapitre 10. Ton premier pas. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu n'as pas besoin de sauver l'humanité. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, d'un courage surhumain, d'une révélation fulgurante. Tu as besoin de revenir à toi. Ici. Maintenant. C'est si simple que ça fait presque mal. Après toutes ces années à chercher des solutions compliquées, des méthodes en 12 étapes, des formations en ligne, des livres, des séminaires, des coachs, des applications. Après tout ça, la réponse tient dans 3 mots. Reviens à toi. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras le temps, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Parce que les conditions ne seront jamais parfaites, le bon moment n'existera jamais, et demain est le mot préféré de ceux qui ne commencent jamais. Le monde ne changera pas parce que quelqu'un a écrit un livre, le monde ne changera pas parce qu'un site existe, le monde ne changera pas parce qu'une intelligence artificielle est devenue plus puissante. Le monde changera parce que toi, tu auras changé. Toi, un être vivant, ici, maintenant, qui décide, consciemment, librement, calmement, de ne plus vivre en pilote automatique. De ne plus donner son énergie à des structures qui ne le respectent pas. De ne plus courir après un bonheur qui a toujours été là, à portée de main, en silence, patient. Un être vivant qui se souvient. Et un être vivant qui se souvient, c'est la chose la plus puissante au monde. Plus puissante qu'une armée, plus puissante qu'un gouvernement, plus puissante qu'un algorithme. Parce qu'un être vivant conscient ne peut plus être manipulé, il ne peut plus être distrait, il ne peut plus être réduit à un numéro, à un consommateur, à un rouage. Il est libre, et sa liberté est contagieuse. Un par un, être vivant par être vivant, c'est comme ça que le monde change, pas par le haut, par le dedans, par chaque personne qui décide, un matin, de se souvenir. Et qui, en se souvenant, donne aux autres la permission de se souvenir aussi. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu n'as jamais été cassé. Tu as juste oublié. Oublier que tu es vivant. Oublier que tu es libre. Oublier que tu es suffisant. Oublier que le moment présent est le seul trésor qui existe. Oublier que tes valeurs humaines sont là, en toi, intactes, indestructibles, attendant simplement que tu reviennes les nourrir. Mais l'oubli n'est pas une condamnation, c'est un sommeil. Et on se réveille d'un sommeil. On ouvre les yeux, on voit la lumière, on reconnaît les contours de la chambre, on se souvient où on est, et on se lève. C'est ce que tu es en train de faire. En ce moment même, tu te réveilles. 60 jours. C'est ce qu'il faut. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, pour redevenir toi-même. Pour laisser tomber les masques, les rôles, les performances. Pour retrouver ta voix sous le bruit. Pour sentir, dans ton corps, dans ton souffle, dans tes mains, que tu es vivant et que c'est assez. 60 jours pour te souvenir. Les 4 autres livres t'attendent, gratuits, sur humans.team. Le programme t'attend, 15 jours gratuits, sans carte bancaire. La communauté t'attend, des êtres vivants qui ont fait le même choix, qui se souviennent, qui marchent sur le même chemin. Pas devant toi, pas derrière toi, à côté de toi. Et toi? Toi qui as lu ces pages, toi qui es encore là. Toi qui n'as pas fermé ce livre, qui n'a pas haussé les épaules, qui n'a pas dit « encore un truc de plus ». Tu es encore là parce que quelque chose en toi a reconnu quelque chose dans ces mots. Pas dans ta tête, plus profond. Dans cet endroit silencieux, au centre de toi, où la vérité n'a pas besoin de preuves. Si cette petite voix en toi, celle qui t'a accompagnée depuis la première ligne de ce livre, celle qui a murmuré oui à chaque page, celle qui a reconnu quelque chose dans ces mots. Si cette voix te dit que c'est le moment, alors c'est le moment. Pas parce que je le dis. Parce que tu le sens. Un premier pas, un seul, pas un marathon, pas un sprint, un pas. Poser le pied sur le chemin, ouvrir la porte, respirer l'air de l'autre côté. Le reste viendra, jour après jour, pas après pas, souffle après souffle. Tu n'as rien à perdre et tout à te souvenir. Sois heureux, sois libre, sois toi. Serge Proctor, Loyal to Humans, humans.team. Serge Proctor a passé 15 ans à explorer une question.
Pourquoi certains êtres humains s'épanouissent et pourquoi d'autres, tout aussi capables, semblent courir après un bonheur qu'ils n'arrivent jamais à saisir. De cette recherche sont nés 4 livres. Pouvoir cacher des égrégores, sur l'influence invisible des groupes et comment s'en libérer. Reprenez le pouvoir de votre vie, sur les 12 valeurs essentielles de l'existence humaine. Réinventer le système, sur la création de structures véritablement au service de l'humain. Hommage aux grands penseurs, 50 penseurs à travers 5 siècles convergent vers la même vision. En 2026, il a fondé Humans.team, une plateforme de transformation personnelle, conçue pour s'occuper de soi soit à la fois simple, accessible et porteur de sens. Pour le retrouver, Humans.team. Humans.team. Note, ce livre a été commandé à l'intelligence artificielle par Serge Proctor, sur la base de 15 ans de recherche et de 4 livres publiés. La pensée est humaine, l'écriture a été assistée par l'IA. Si ce livre t'a parlé, la suite t'attend. Sur Humans.team, tu trouveras les 4 autres livres gratuits en PDF parce que la pensée précède le commerce. Le programme 60 jours, gratuit les 15 premiers jours, sans carte bancaire, sans engagement. Une communauté de gens qui ont fait le même choix. Pas devant toi, pas derrière toi, à côté de toi. Rien n'est obligatoire. Tout est là quand tu te sentiras prêt. Humans.team.